coucou ma petite lune, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler... Ça va vous faire grave plaisir parce que c'est l'épisode 2 de la série Skincare. Mais d'abord, je vous laisse avec le générique. Salut, moi c'est Amal, ta petite lune préférée. Et comme toi, j'ai envie et j'ai décidé de me sentir bonita. C'est vraiment pas facile dans cette société de apprendre à s'aimer, de accepter ce qu'on est. Il y a tellement de complexes et de stéréotypes autour des femmes. C'est vraiment dur à vivre et je le sais. Mais je suis persuadée qu'avec du girl power et de la sororité, nous pouvons toutes y arriver. Ça n'a vraiment pas été facile, même pour moi, d'accepter ce que je voyais dans le miroir, d'apprendre à m'aimer. Et finalement, j'ai décidé de créer mon propre chemin du self-love et de t'embarquer avec moi, ma petite lune. Et finalement, c'est comme ça que je suis devenue ta petite lune préférée. Lune, parce qu'en fait, je parle d'éducation gynécologique, sexuelle, d'éducation du corps, tout simplement, dans la bonne humeur et les good vibes. J'adore et j'aime vous apprendre plein de choses par rapport à votre corps, tous ces sujets qui ont été tabous pendant tellement longtemps, contraception, règles, grossesse, bref, viens me rejoindre. Bienvenue sur la chaîne Inside Woman. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, tant demandée, la queen, l'iconique, la star de cette chaîne, alors qu'elle n'est pas de base dédiée à ça. C'est celle que vous m'avez énormément demandé en DM Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voici mon compte. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je parle pas beaucoup de peau et tout ça sur Insta, mais je parle d'autres choses comme les règles, la contraception, la sexualité, le plaisir, l'orgasme, enfin tout ça. Et c'est sur YouTube du coup que je parle peau. Mais voilà, je vous attends là-bas. Bisous bisous. Bref, alors aujourd'hui je vais vous parler de la peau, donc de l'épisode 2 qui est le nettoyage. Donc dans le premier épisode, je vous avais parlé du brossage à sec avec cette petite brosse. Voilà, c'était très sympathique, vous avez adoré, vous avez toutes craqué pour la brosse. J'ai eu des retours vraiment sublimes, je suis ravie. Mais je le savais parce que cette brosse, elle est juste waouh. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on va donc le brossage à sec, c'est quelque chose que je fais le matin, donc quand le soleil se lève. Mais aujourd'hui, on va basculer vers le soir, donc quand le soleil se couche, pour parler de ce que je fais le soir. Donc on va parler de démaquillage et de nettoyage. Alors en fait, vous êtes là genre, what the fuck, t'avais dit que tu sortais chaque étape l'une après l'autre. Oui, je sais, mais le nettoyage est hyper important, je dois en parler, donc je le case ici parce que en fait, le matin, je ne le fais pas. Donc je fais partie de ces personnes qui ont compris que c'était de la grosse... de se laver le visage profondément le matin et le soir. Je ne le fais qu'une fois par jour. Personnellement, j'ai choisi le soir parce que c'est le moment, tu sais, tu as été en contact avec la pollution, les bidules, les trucs, les machins, et du coup, vaut mieux le faire le soir. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs teams au niveau du nettoyage. Il y en a qui vont se laver le visage avec ça, ou encore ça, ou encore ça. Donc ces trois photos que je viens de vous mettre, c'est des photos de produits pharmaceutiques. Maintenant, il y a la team qui se lave le visage avec des produits luxueux, donc notamment ça ou ça. Il faut savoir que je les ai tous testés et il n'y a rien, absolument rien qui est aussi bien et aussi respectueux de la peau et qui a vraiment des effets à long terme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits que vous allez acheter, que vous allez vous dire ouais, il est critiqué, mais moi je l'aime bien. Chaque peau, machin. Non, en fait, c'est tout simplement que c'est sur le court terme. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le produit va se retourner contre vous et il va vous faire l'effet inverse. Enfin bref, du coup voilà, aujourd'hui je vais vous présenter avec quoi moi je me lave le visage une fois par jour. Et en fait vous allez me dire mais pourquoi pas 2 fois par jour? Tout le monde le sait, il faut se nettoyer la peau, le visage et le matin. Non, ça c'est ce que tout le monde croit, pas ce que tout le monde sait. Parce qu'en fait vous allez venir abîmer votre barrière qui vient protéger en fait votre peau. Et du coup c'est pas bien. Il faut laisser cette barrière qui protège contre tous les agents qui sont là pour attaquer votre peau. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, moi je me lave le visage le soir à l'aide de les sublimes, magiques, parfaits savons solides. Donc voilà, c'est pour moi le meilleur choix. Enfin franchement j'ai beaucoup testé de produits et les savons solides sont les meilleurs. Il suffit de trouver ceux qui vous conviennent le plus parce que bien évidemment il y a différents saveur si je peux me permettre. Donc voilà, moi personnellement dernièrement je suis dans le mood carotte. Donc celui-ci est un savon solide à la carotte que j'adore, j'adore, j'adore. Et en fait lui il va être là pour le teint un petit peu terne, qui a besoin d'être unifié, qui a besoin d'être un petit peu contrôlé, tout ça. Et du coup voilà, c'est de la marque Argasol qui est une marque que j'adore. Donc je ne suis pas en partenariat avec eux, j'ai payé mon petit savon comme tout être humain et je l'ai payé 4-5 euros. Donc voilà,
c'est à la carotte. Maintenant ça dépend des peaux. Par exemple là je vais vous présenter des savons que je n'utilise pas, qui sont ceux de ma meilleure amie qui elle a une peau à imperfection plutôt, un peu plus que moi en fait, et du coup elle a pris de la même marque, elle a pris celui au lait d'ânesse. Donc voilà, au lait d'ânesse, qui est donc toujours de la marque Argasol et qui coûte toujours dans les 4-5 euros, parce que c'est pas normal de payer plus cher parce qu'on a des imperfections. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les produits à imperfection c'est toujours les plus chers, mais what the fuck, genre je peux vivre. Bref, du coup c'est quasiment les mêmes prix, hein. Ça varie de quelques centimes, je me rappelle plus, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais donc celui il est parfait pour les points à perfection. Donc pour les points à perfection, les queen on va dire, c'est celui au lait d'ânesse, au lait de chèvre, et attendez je vais le prendre, celui à la nigelle. Donc celui-ci est de la marque ZDN que je vous mets juste là, donc la marque ZDN qui fait deux savons, celui à la nigelle et celui à la rose. Donc à la rose je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai terminé il y a quelques mois, mais je suis fan pour les peaux un peu comme moi, mixtes avec un petit peu d'imperfection mais pas trop, pas quelque chose qui tire plutôt vers l'acné inflammatoire, etc. Franchement carotte, ortie et rose, ils sont vraiment parfaits pour les imperfections. Donc je viens de le dire, lait d'ânesse, lait de chèvre, nigelle, ils sont excellents aussi. Et pour les peaux sèches, il y a celui à l'huile d'olive ou l'huile d'argan qui sont vraiment excellents et que je vous conseille. Donc comme vous pouvez voir, toutes les peaux peuvent accéder au savon solide. Maintenant c'est pas la seule chose que je vais venir utiliser, c'est-à-dire que j'alterne entre les savons solides et mes babes, c'est les cheveux qui collent au gloss, la vie que j'ai décidé de mener, c'est donc voilà, les poudres, j'ai bugué, les poudres, donc argile blanche, Rasoul de chez Bioflore. Donc c'est une marque avec laquelle je travaille, mais leurs produits sont top. En fait je les commandais déjà avant de travailler avec eux, et après ils m'ont dit t'es plutôt cool toi en fait de nous partager comme ça et tout, on ferait pas un échange? Et du coup voilà, mais c'est vraiment des super produits. Donc voilà l'argile et voilà le Rasoul. Je vous mets une vidéo juste après pour vous montrer comment je les utilise. C'est très très facile parce qu'en fait vous allez voir, ça a vraiment, c'est vraiment, oh my god, calme-toi, tu fumes ou quoi? On dirait que ça fume. Voilà, c'est vraiment des poudres. Du coup je vais vous montrer une vidéo juste après pour regarder comment les utiliser. Donc voilà, je viens de mettre le petit Rasoul sur mon visage. Là, je l'ai laissé en masque. Mais voilà, plus ou moins la texture sur la peau. Donc c'est tout à fait normal. Pas besoin de s'acheter ou se ruiner en nettoyant. Donc si vous le laissez poser, c'est un masque. Si vous l'avez juste avec comme ça, bah, ça fait un nettoyant. Voilà, voilà. Donc voilà, vous avez vu, c'est très pratique. Donc les savons, bah, vous faites passer entre votre main, enfin vous mouillez un petit peu. Les argiles, je viens de vous mettre la vidéo, enfin pour savoir comment les utiliser. Et il faut savoir que ces produits, que ce soit les savons ou les poudres, donc Rasoul et argile blanche qui sont mes préfs, je vais venir les laisser parfois, une fois par semaine de temps en temps. C'est pas des masques, mais je veux juste les laisser pour qu'ils puissent vraiment bien imprégner sur ma peau, bah, pendant que je me brosse les dents, que je change ma cup, peu importe, que je fasse autre chose, je les laisse. Mais pas comme un masque 15 ou 20 minutes, hein, pas du tout. Vraiment 2-3 minutes, je les laisse un petit peu poser pour qu'ils puissent pour que ma peau puisse se faire un kiff. Ça c'est pour comment je me lave le visage une fois par jour, je le rappelle. Et pour le démaquillage, alors le démaquillage j'en parle à la fin alors qu'il faut le faire avant, tout simplement parce que je ne voulais pas que ça soit vécu comme une obligation, genre je parle du démaquillage parce que je suis sûre que vous vous maquillez toutes. Pas du tout, d'ailleurs je suis pas du tout une fan de maquillage, je le précise. Je me maquille vraiment selon le mood, et encore je suis vraiment pas une pro. Là j'ai des extensions de cils donc c'est un peu de la triche, mais je mets juste de la crème teintée et de la poudre, donc je suis vraiment pas la queen du maquillage. Mais voilà, le maquillage n'est pas une obligation comme tous les soins dont je vous parle. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez prendre soin de votre peau. En fait on s'en fout si vous n'aimez pas ça. Ne vous forcez pas. Voilà, moi je kiffe, je partage avec les gens qui me regardent et qui kiffent, mais ne vous sentez pas obligé. Et le maquillage n'est pas dédié juste aux filles, il y a des mecs qui se maquillent mieux que moi, s'il vous plaît. Donc voilà, le démaquillage concerne tout le monde, c'est pas une vidéo dédiée aux femmes, absolument. Donc alors je fais un communiqué officiel pour dire que, enfin pour dire à ma peau que je sais très bien quel genre de blague elle me fait, parce qu'à l'instant exprès que j'ai genre un truc important à faire, genre voir un crush, je sais pas, tourner une vidéo YouTube, le ministre de l'éducation qui m'appelle pour me mettre des boutons. Du coup le jour où je vais marier, en fait je vais pas lui dire à ma peau, je vais lui faire croire que c'est genre une date, mais genre ça sera après, tu vois, pour pas qu'elle puisse m'arnaquer en fait. Parce que ma peau, elle le fait exprès, je suis...
Du coup, pour le démaquillage, avant j'utilisais ce genre de démaquillant ou encore ce genre de démaquillant. Bref, tout ça personnellement je déconseille. Là, pour moi le top c'est vraiment les huiles. Après il faut faire attention, pas l'huile de coco. Je sais que l'huile de coco a été vraiment la queen du démaquillage à un moment donné. Elle est arrivée, elle a poussé tout le monde, elle a dit tout le monde m'écoute, je suis la queen du démaquillage parce que voilà c'est solide donc ça permet de bien frotter, mais elle est très comédogène. Comédogène ça veut dire qu'elle va au bout d'un certain temps vous créer des boutons, des imperfections, des points noirs, etc. Donc elle est vraiment à bannir au niveau du visage. Moi je l'utilise pour prendre soin de mon vagin ou de ma peau et un petit peu de mes cheveux quand ça me prend, mais j'aime pas trop, il y a mieux que l'huile de coco pour les cheveux, mais bref en tout cas pour le vagin elle est top comme elle est anti-champignon. Enfin voilà. Donc moi mes huiles préférées pour le démaquillage sont l'huile de noisette, donc je vous la mets juste là, de chez VDN, je l'adore, elle est faite au Maroc et tout donc je suis fan. Et il y a l'huile de jojoba aussi qui elles sont pas du tout comédogènes, donc elles vont pas venir c'est pas un cadeau empoisonné tu vois, alors que l'huile de coco c'est un cadeau empoisonné. Donc voilà, je me démaquille avec ça. La meilleure façon c'est d'en mettre vraiment sur vos mains et de bien sûr de vous laver les mains avant, hein, c'est hyper important pour pas venir déposer des germes sur votre visage et de venir bien frotter là où il faut se démaquiller et après venir prendre un coton et enlever le surplus et répéter, moi je répète 2 fois cette action de frotter avec l'huile de noisette et puis je me lave le visage comme je viens de vous le présenter. Maintenant il y a eu un gros buzz autour des, vous voyez des brosses électroniques comme celle-ci ou encore celle-ci, mais voilà elles sont des fois hors, en fait soit elles sont très chères, soit pas du tout chères, mais franchement je les ai testées et je vous les déconseille. J'ai trouvé beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Je vais la prendre. C'est cette petite brosse de chez Di, donc Di qui est belge. Je ne sais pas si ça existe en France, mais en tout cas je pense que vous pouvez les trouver partout. C'est plus ou moins 10 €. C'est des petites brosses avec des poils très doux. Et ça c'est hyper important parce que beaucoup des brosses que je vous ai montrées en photo ici, elles sont beaucoup trop agressives. Et en fait, peu importe votre type de peau, venez pas agresser votre peau. Vous allez voir quand l'épisode skincare sur le gommage exfoliant va sortir, vous allez vous rendre compte que il ne faut pas utiliser des grains très durs, même pour les gommages. Parce qu'en fait, abîmer sa peau et lui faire des rougeurs, ça ne sert à rien. Donc moi, je pars du principe que vous avez tous la peau sensible un petit peu, tu vois. Il y a plus que d'autres, mais faut pas venir agresser sa peau. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous nettoyer la peau 1 fois par jour. Enfin, bref, du coup, moi j'utilise cette petite brosse. Pas tous les soirs, hein, il faut le savoir, c'est pas à faire tous les soirs. Et ça aussi, c'est une erreur des gens qui viennent utiliser ça tous les soirs. Non, 1 fois oui, 1 fois non, un jour oui, un jour non. Non, on peut le faire avec les mains, c'est très pratique aussi. Ou on peut aussi utiliser des éponges de konjac. Donc ça, donc elle, celle qui est juste là, c'est la noire. Et elle, je la conseille pour les peaux à imperfection. Elle va être meilleure pour les peaux à imperfection. Mais sinon, il y a également la rose que je vous mets juste là. Donc celle que vous voyez ici, la rose, elle est plutôt pour les peaux encore plus sensibles, etc. Et c'est très pratique, il faut la changer tous les 3-4 mois. Et franchement, au top. Et pour celle-là aussi, je dirais un peu plus, peut-être 5-6 mois. Mais voilà, c'est pas des choses qu'on peut garder à vie malheureusement. Mais c'est déjà très bien. Et vous pouvez même faire 6 mois avec et 6 mois sans par exemple. C'est très intéressant aussi de pas rester comme ça stagner sur les mêmes produits parce qu'à un moment donné voilà, il faut changer, il faut passer à autre chose. C'est comme les savons que je vous présente, je n'utilise jamais le même savon, c'est à dire que quand je l'ai fini, le savon, je ne rachète pas le même. J'attends 3-4 mois pour le racheter pour pas que ma peau s'habitue et que ça n'a plus le même effet en fait, tout simplement. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que je vais peut-être en choquer certains, mais moi je suis dans la team et c'est une team très pauvre pour le moment et qui est un peu critiquée. C'est que donc 2 à 3 jours dans le mois, je ne vais pas utiliser tout ça. Rien du tout. Je vais juste venir mettre de l'hydrolat sur ma peau et quelque chose d'hydratant sur ma peau, mais je ne vais pas faire toute une routine. Mais en fait, il y a 2-3 jours dans le mois où je fais une pause et que vraiment je n'utilise ni le brossage à sec, ni les savons, ni rien du tout. Juste de l'hydrolat et un petit peu de crème, tout simplement. Pour ou même je fais hydrolat sérum, ça c'est mon préféré d'ailleurs, hydrolat sérum, juste 2-3 jours je fais que ça pour vraiment laisser ma peau ouf, parce qu'on se rend pas compte mais on l'agresse quand même avec tout ça, etc. Enfin bref, c'est très compliqué, mais voilà mon petit avis à moi. Et vraiment, je vous conseille tout ça, les savons solides, les poudres telles que l'argile et le rassoul pour se laver le visage. Et pour vous démaquiller, l'huile de noisette et l'huile de jojoba, c'est vraiment les queens. Et je sais qu'il existe beaucoup de démaquillants comme celui-ci de chez Absolution qui est naturel, etc. Mais franchement, je lui mets un 5 sur 10. Il démaquille pas autant que l'huile, je peux vous le garantir. Et ce que vous pouvez même faire en tant que démaquillant, c'est prendre une petite bouteille vide, mettre une moitié d'huile
et une moitié de hydrolat. Vous secouez, bim bam boum, et ça vous fait un démaquillant maison, rapide, efficace, pas cher et vraiment excellent. Et d'ailleurs, j'ai oublié, une autre huile qui est géniale, c'est l'huile de pépins de raisin. Elle est géniale aussi pour se démaquiller. Donc voilà, les 3 queens, on fait une récap. Huile de noisette, huile de jojoba, huile de pépins de raisin. C'est celle que moi j'ai essayé, que j'ai adoré. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, tu connais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà pour cette deuxième épisode, comment se nettoyer la peau correctement. N'oubliez pas aussi que quand vous avez lavé votre peau, il faut la sécher correctement, mais pas en venant frotter la serviette comme ça très agressivement. Il faut venir vraiment tapoter quand on s'essuie le visage, c'est hyper important. Tapoter gentiment et voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur Instagram. Bisous.